quand le changement devient inéluctable, même les actes de conservation de pouvoir deviennent des actes de changement. D'ici le général Valsero, un militant du RDPC, lucide, qui voit, parle. Écoutons. Paul Biya exerce un mandat illégal comme président national du RDPC. Il ne saurait être le candidat du parti à la prochaine élection présidentielle en l'état actuel. Par cette assignation, le tribunal de première instance de Yaoundé Centre Administratif est invité à constater que les dirigeants actuels du parti au pouvoir le sont de fait. À l'initiative de cette saisine de la justice, Lion Teller Onana, qui craint que le candidat du RDPC au scrutin d'octobre prochain soit attaqué en justice. Toute contestation, même minime, pourrait plus ou moins être exploitée par nos adversaires et fragiliser notre position. Il s'agit de ça. Donc, il n'y a rien d'autre caché derrière, comparativement, contrairement à ce que j'ai entendu jusque-là. Il est donc dans l'intérêt de tous que nous agissions avec prudence et responsabilité. Voilà 14 ans que le RDPC n'a pas tenu de congrès. La dernière session remonte à 2011 et pourtant c'est l'instance où les principaux dirigeants du parti sont élus ou nommés pour 5 ans. En 2016, le bureau politique qui en a la possibilité a renvoyé le congrès, mais 9 années après, certains responsables estiment que la durée de la prolongation ne saurait aller au-delà de la périodicité ordinaire retenue par les statuts du parti. Je suis conscient que la discipline est une valeur fondamentale au sein du RDPC. Cependant, je crois fermement que la discipline ne doit pas être synonyme de silence face aux violations des règles et des statuts. Donc, en tant que membre, et je crois que j'ai pleinement le droit, j'ai le devoir de défendre les principes de notre parti et d'œuvrer pour son bon fonctionnement. Et cela passe par le rappel, si besoin s'impose, au respect des statuts. Lion Teller Onana, conseiller municipal à Monatélé dans le centre, saisit le tribunal après avoir interpellé les principaux responsables dont le président national et le secrétaire général sans suite, explique-t-il. S'il n'est pas contre une nouvelle candidature du président national dont les statuts en font le porte-étendard naturel à la présidentielle, il dit être pour un parti au pouvoir qui prêche par l'exemple. Dans sa plainte en justice, Léon Onana demande la désignation d'un mandataire spécial avec pour mission fixer la date et organiser le prochain congrès. Une réunion dont les dirigeants du RDPC s'abstiennent pour l'instant d'avancer la date à quelques mois de la présidentielle. Vous savez, moi particulièrement, je n'ai encore pris la carte d'aucun parti politique. Donc je n'ai pas encore pris position pour un parti politique. Parce que je pense que même au RDPC, il y a quelque chose de bon. Honnêtement. Pour le moment, je suis ébloui par le programme de Maurice Kamto, professeur Maurice Kamto. Mais je reste convaincu que même au RDPC, il y a quelque chose de bon là-bas. Il y a quelque chose de bon là-bas, mais il y a quelque chose qui les empêche de s'exprimer. Il y a un événement qui les empêche de parler. Je loue et je félicite l'attitude de ce militant du RDPC, Onana. Félicitations pour cette lucidité. On va construire un pays comment quand on ne respecte pas les règles, quand on ne respecte pas les lois, quand on bafoue tout, on va construire quoi? Voilà Yaoundé avec les poubelles partout. Voilà les poubelles partout. Bétois. Tout le Cameroun est bondé de poubelles. C'est un pays de poubelles. Cette situation est due au fait que dans notre pays, les gens n'arrivent pas à dire non quand il faut dire non. Bon Dieu! Les gens n'arrivent pas à dire non quand il faut dire non. Et parce qu'on n'arrive pas à dire non quand il faut dire non, le pays est en train de couler. Le pays est en train de couler. Donc, il s'avère qu'au RDPC, le président Paul Biya n'est pas éligible à être candidat à une élection présidentielle investie par le RDPC. Roland Djeou l'a martelé dans un droit de réponse dernièrement.
Les gens ont dit que tu racontes n'importe quoi, tu racontes. Voilà un militant du RDPC qui démontre ça. Donc depuis 2011, le président Biya n'a pas qualité de parler en tant que président du Parti national du RDPC. Et depuis 2011, ces militants sont tranquilles. Mais on appelle ça quoi? On appelle ça quoi? On peut avoir peur de quelqu'un comme ça. On peut avoir peur de quelqu'un comme ça. La peur même se trouve à quel niveau exactement? À quel niveau se trouve la peur? Il va vous tuer? Non. Ah d'accord, vous n'aurez plus les privilèges, les marchés publics. Il va vous mettre les bâtons dans les roues. Si vous êtes chef d'entreprise, on vous bloque. Les redressements, les impôts. Ah d'accord, j'ai compris. Pendant combien de temps ça va durer alors? Pendant combien de temps vous allez garder ce silence? Si le pays sombre, même les avantages qu'ils vous donnent ne vous serviront à rien. D'accord? Je dis que moi, je n'ai pas encore pris la carte d'un parti politique parce que j'estime que même au RDPC, il y a quelque chose qui est bon là-bas. Moi, je pense que c'est... Oui, c'est vraiment ce que je pense. Regardez un jeune lucide comme ça. Monsieur Onana. Vous pensez que si le RDPC nous annonce que c'est Monsieur Onana qui sera investi comme candidat du RDPC, Onana que voilà, et me présente un programme qui me fait rêver, je ne vais pas l'encourager. Je ne vais pas l'encourager. Un jeune lucide qui a toute sa lucidité ne peut pas encourager le père de la nation se représenter. Laissons nos avantages. Laissons nos privilèges. Laissons ce qu'on gagne derrière. Un jeune qui a sa lucidité ne peut pas encourager le père, notre grand-père, notre arrière-grand-père, de se représenter. Parce que moi, je ne peux pas commissionner mon arrière-grand-père à aller me puiser l'eau. Je ne peux pas. Au lieu qu'il se repose, moi, je cherche à manger, je lui donne. C'est moi qui vais encore lui donner au travail. Je reprends. Au lieu que mon grand-père se repose, je prends soin de lui. C'est moi qui vais encore lui donner le travail. Vous êtes sûr qu'il va faire? Il ne fera pas. Et vous voulez qu'on construise un pays comme ça? Voilà Yaoundé, tout ça est bondé de poubelles. C'est bondé de poubelles parce que notre grand-père dort plus qu'il ne travaille. Et c'est normal, il doit se reposer, non? Il doit se reposer. Il dort plus qu'il ne travaille. Et c'est normal, je dis bien que c'est normal. C'est tout à fait normal. Il a l'âge où il faut se reposer. Donc, monsieur Onana, si votre combat conduit à la réalité, à ce que ce soit réel pour la non-candidature de notre président, de notre grand-père, si ton combat nous chemine à ça, et que toi, tu décides d'être candidat, je vais t'écouter. Moi, je vais t'écouter. La jeunesse doit prendre les choses en main. Nous devons diriger notre pays. C'est une urgence nationale. C'est une urgence nationale. Je reprends. La jeunesse doit prendre les choses en main. Peu importe de quel côté la jeunesse vient. RDPC, MSC, peu importe, PCRN. La jeunesse doit prendre les choses en main en 2025. C'est une urgence nationale. Partagez et abonnez-vous.